20 morts dans un mouvement de panique qui aurait été provoqué par l'explosion d'un transformateur électrique en République centrafricaine. Les manifestants venus rendre hommage aux victimes ont été arrêtés avant d'être relâchés. Les détails à retrouver dans cette édition. Et puis nous irons en République démocratique du Congo où le pays a célébré ses 65 ans d'indépendance dans un contexte de retour de stabilité après la signature d'un accord avec le Rwanda voisin. Les détails à retrouver dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur TAD Info TV. Des manifestants venus rendre hommage aux lycéens tués dans la bousculade de Bangui ont été arrêtés vendredi avant d'être relâchés le lendemain. Le bilan du drame survenu lors des épreuves du baccalauréat a été révisé à 20 morts contre 29 initialement annoncés. Le mouvement de panique aurait été provoqué par l'explosion des transformateurs électriques. En Centrafrique, le pays est en deuil après le drame survenu cette semaine au lycée Barthélemy Boganda à Bangui. Une bousculade meurtrière a fait 20 morts selon le dernier bilan officiel. Le drame s'est produit lors d'un mouvement de panique provoqué par l'explosion d'un transformateur électrique pendant les épreuves du baccalauréat. Certains élèves ont tenté de fuir sautant depuis le premier étage. 69 blessés ont été recensés le premier jour, dont plusieurs en état grave. Le président d'un des deux centres d'examen du lycée est lui aussi décédé, victime d'un malaise après le drame. Jeudi, un premier bilan faisait état de 29 morts. Il a été revu à la baisse par les autorités. Une enquête a été ouverte et plusieurs responsables de la Société nationale d'électricité NRK ont été suspendus et entendus par la justice. Dans un geste d'apaisement, le président Faustin Archange Touadéra a décrété 3 jours de deuil national. Vendredi, des membres de la société civile ont tenté d'organiser un rassemblement en hommage aux victimes. 7 personnes, dont le coordinateur du GTSC, Gervais Lacosso, ont été brièvement arrêtées pour manifestation non autorisée. Elles ont été relâchées le lendemain. L'hommage qui réunissait une centaine de personnes venues allumer des bougies avait été interdit par les autorités pour des raisons de sécurité. Mais l'émotion restait vive dans la capitale. Les familles des victimes demandent justice et réparation alors que les examens du bac ont été suspendus dans plusieurs établissements. La République démocratique du Congo a célébré en toute sobriété les 65 ans de son indépendance, une commémoration marquée par un contexte diplomatique nouveau après la signature d'un accord de paix avec le Rwanda sous médiation américaine. Un signal encourageant pour la stabilité régionale malgré des défis persistants. La République démocratique du Congo a célébré ce 30 juin le 65e anniversaire de son indépendance. Une commémoration sobre sans grand défilé militaire dans un climat politique marqué par une actualité diplomatique majeure, la signature d'un accord de paix entre le Rwanda. L'accord conclu à Washington sous l'égide des États-Unis promet une coopération renforcée entre Kinshasa et Kigali. Il s'appuie sur la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Objectif affiché, ramener la stabilité dans la région des Grands Lacs en proie aux violences depuis des décennies, notamment avec la rébellion du M23 à l'est du pays. À Kinshasa, des partisans du président Félix Tshisekedi ont organisé des marches de soutien et ont remis un mémorandum à l'ambassade américaine. Pour eux, cet accord incarne un tournant dans la politique régionale congolaise. Mais dans l'opposition, le ton est tout autre. Des voix critiques rappellent que malgré les promesses de paix, la RDC reste confrontée à la pauvreté, l'insécurité et une gouvernance fragile. Des figures comme Jean-Marc Kaboun, ancien allié de Tshisekedi devenu opposant, dénonce un échec de l'élite politique depuis l'indépendance en 1960. Ce contraste était visible dans la capitale. Si certains Congolais ont profité du jour férié pour célébrer en famille, d'autres ont préféré méditer sur les défis du pays. Pas de liesse populaire, mais plutôt une ambiance de réflexion marquée par une attente, celle de voir enfin l'indépendance se traduire en progrès concret pour la population. Ce mardi 1er juillet, les médias d'État nord-coréens ont diffusé des images du dirigeant Kim Jong-un se recueillant devant les cercueils de soldats tués sur le front ukrainien aux côtés des forces russes. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est apparu ce mardi 1er juillet, visiblement ému lors d'une cérémonie d'hommage organisée à Pyongyang. Il s'est recueilli devant les cercueils de soldats nord-coréens morts au front en Ukraine.
Un événement hautement symbolique au moment où la Corée du Nord confirme officiellement sa présence militaire aux côtés de la Russie. La ministre russe de la Culture Olga Lyubimova était également présente. Ensemble, les deux délégations ont rendu les honneurs à ces soldats dont les dépouilles ont été rapatriées. Des images diffusées par la télévision d'État montrent Kim Jong-un déposant un drapeau nord-coréen sur l'un des cercueils en compagnie de sa fille. De nombreux analystes la considèrent déjà comme sa probable successeur. Autre séquence marquante, celle de soldats nord-coréens en action sur le terrain ukrainien. Les légendes accompagnant les images glorifient leur sacrifice. On y lit nos héros brillants comme des étoiles radieuses. Une propagande assumée dans un contexte géopolitique tendu. Selon les renseignements sud-coréens, près de 18 000 soldats nord-coréens ont été déployés en 2 phases depuis 2024 pour soutenir la Russie, notamment dans la région de Koursk. Environ 600 d'entre eux auraient déjà été tués, un chiffre lourd que Pyongyang ne confirme pas. Cette cérémonie intervient aussi pour marquer l'anniversaire du pacte militaire signé il y a 1 an entre Moscou et Pyongyang. Un cadre qui contient une clause de défense mutuelle renforçant leur alliance face à l'Occident. La France suffoque. Ce mardi, la vigilance rouge pour canicule est activée en Île-de-France, une première depuis 5 ans. Une chaleur intense et persistante continue de frapper le pays, notamment Paris, sous un soleil de plomb. Suivons les détails. C'est une vague de chaleur historique qui frappe la France. Ce mardi 1er juillet, 16 départements sont placés en vigilance rouge canicule, dont toute l'Île-de-France. Il s'agit de la première alerte rouge depuis 5 ans. Dans les rues de Paris, la chaleur est étouffante. Le thermomètre frôle les 40 degrés Celsius dans l'après-midi, avec des ressentis parfois supérieurs. À certains endroits, on approche les 41 degrés Celsius, notamment dans le sud de la région centre. Météo France parle d'un pic très fort et appelle à ne pas sortir entre 11h et 21h. Au total, 68 départements restent en vigilance orange. Dans plusieurs communes, des mesures exceptionnelles ont été prises. Écoles fermées, transports allégés, lieux climatisés ouverts au public. À Melun, en Seine-et-Marne, tous les établissements accueillant des enfants sont fermés. À Paris, les transports en commun sont à tarif réduit, avec un forfait anti-pollution à 4 €. Même la tour Eiffel est fermée à son sommet en raison des températures trop élevées pour les structures métalliques. Cette 50e vague de chaleur nationale depuis 1947 illustre l'aggravation du changement climatique. La Méditerranée a atteint des températures records pour un mois de juin à 26 degrés Celsius en moyenne et le sommet du Mont Blanc, à plus de 4800 mètres, a connu un passage au-dessus de 0 degrés Celsius, un fait rarissime hors saison estivale. En Europe du Sud, l'Espagne a enregistré 46 degrés Celsius, un record absolu pour un mois de juin. La cause, un dôme de chaleur, un anticyclone qui bloque les vents et aggrave la montée des températures. Une situation qui pourrait durer encore plusieurs jours. Les coupes budgétaires décidées par l'administration Trump dans le financement de l'aide humanitaire pourraient entraîner plus de 14 millions de morts d'ici 2030 selon The Lancet. Les enfants seraient les premières victimes de cette réduction drastique de l'aide de l'USAID. Un rapport publié par la revue scientifique The Lancet tire la sonnette d'alarme. Les coupes budgétaires américaines dans l'aide au développement pourraient avoir des conséquences catastrophiques. Selon cette étude, plus de 14 millions de décès supplémentaires sont à craindre d'ici à 2030 dans les pays pauvres dont près d'un tiers seraient des enfants de moins de 5 ans. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier, Donald Trump a drastiquement réduit les fonds alloués à l'USAID, l'agence américaine d'aide internationale. En tout, 83% du budget de l'organisme ont été supprimés. Or, entre 2001 et 2021, les programmes financés par l'USAID ont permis de sauver 91 millions de vies, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les chercheurs estiment que la réduction du financement va entraîner une recrudescence de maladies évitables. Les chiffres sont édifiants.
La mortalité due au VIH-Sida a baissé de 74% dans les pays fortement aidés, celle du paludisme de 53% et celle des maladies tropicales négligées de 51%. Ce recul est désormais menacé et les États-Unis ne sont pas les seuls concernés. D'autres puissances occidentales comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France annoncent aussi des coupes dans leur budget d'aide étrangère. Un effet domino qui pourrait aggraver les inégalités mondiales déjà mises à mal par les crises climatiques et les conflits. La publication de cette étude intervient alors qu'une conférence internationale sur le financement du développement s'est ouverte à Séville en Espagne. Une cinquantaine de chefs d'État y participent, parmi lesquels Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. Les États-Unis, eux, brillent par leur absence. À travers le monde, des voix s'élèvent pour rappeler que 0,3% seulement du budget fédéral américain suffisait à financer l'USAID. Chaque citoyen américain ne contribuait qu'à hauteur de 17 cents par jour, rappelle James Massinko, co-auteur de l'étude. Et pourtant, cela permettait de sauver des millions de vies. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.